Il y a le Cheikh Mahmoud al-Misri. Vous connaissez le Mahmoud al-Misri, le Cheikh Mahmoud d'Égypte, qui est très beau, qui rigole souvent, qui passe à la télé. Il a écrit un livre où c'est des histoires d'hommes vertueux. Et en fait, il raconte que c'est une histoire vraie qui s'est passée en Égypte et qui a été rapportée par un journal. Et donc, il dit qu'il y a une jeune fille qui faisait des études d'archéologie. Ils sont partis dans la banlieue du Caire, dans une forêt, pour faire des fouilles. Et quand ils sont partis pour faire des fouilles, à un moment donné, la nuit, elle a commencé à tomber. Et elle faisait des fouilles, elle était occupée et elle s'est retrouvée toute seule. Tout son groupe est parti, elle s'est retrouvée toute seule. Et donc elle a marché. Et à la tombée de la nuit, elle a vu une petite cabane. Quand elle s'est approchée de la cabane, elle a frappé à la porte. Et là, il y avait un jeune homme. Un jeune homme qui avait le signe de la prosternation. C'est un homme pieux. Qui vivait comme ça, comme un ascète. En dehors. Elle lui a dit, voilà, je me suis perdue, je suis étudiante au Caire, etc. Est-ce que tu peux me dire quelle route il faut que je prenne pour retourner, pour prendre un taxi, pour retourner au Caire? Il lui a dit, écoute, tu as pris la mauvaise route, tu es à l'opposé. Mais là, non, maintenant, on ne peut pas y aller parce qu'il fait nuit. Donc tu vas dormir chez moi et demain matin, je t'accompagnerai au taxi à la première heure. Mais vous savez bien, hein, l'isolement entre une femme et un homme étranger, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? C'est pas autorisé. Et si ça se produit, c'est qui va venir les accompagner? Shaitan. Donc le jeune, il s'est retrouvé dans un dilemme, il ne savait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un drap, il a séparé sa maison en deux. Lui, il a dormi d'un côté. Et la femme, la jeune fille, elle a dormi de l'autre côté. La jeune fille, elle a dormi de l'autre côté, mais elle a eu peur. Elle s'est couverte, elle a laissé juste un œil pour voir s'il arrive. Tenter quelque chose. Et lui, il était de l'autre côté de la Samu, c'était un homme pieux, il n'a rien fait. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, il l'a ramenée, il l'a amenée à un taxi, elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, son père, il s'est inquiété. Il a dit, mais comment ça se fait la nuit, etc. Et elle lui a raconté. Et le père, il n'était pas tranquille. Et en plus, la fille, elle lui a dit, ce qui est marrant, c'est que la nuit, je l'ai vu, le jeune, il s'est réveillé à 5 reprises. Et à 5 fois, il s'est réveillé, et à chaque fois, il mettait son doigt au-dessus d'une bougie. Et le père, il a dit, comment ça, c'est un sahar, celui-là ou quoi? Il a dit, montre-moi la cabane. Il est reparti, le lendemain, à la recherche de ce jeune. Et quand il est parti, il a vu le jeune, effectivement, le jeune, il a frappé à sa porte, il est sorti, il avait un bandage dans la main. Et quand il est sorti, il avait ce bandage dans la main, il lui a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a dit, hier, je me suis retrouvé, j'étais embêté, j'ai dû héberger, contre mon gré, une jeune fille étudiante qui était très jolie. Et elle s'était perdue et je ne pouvais pas la raccompagner chez elle. Donc j'ai été obligé de l'accueillir chez moi. Et dans la nuit, à 5 reprises, Shaitan, il a essayé de me tenter. Et donc à chaque fois que je me suis levé, j'ai mis un de mes doigts sur une bougie. Et j'ai dit à mon nefs, si tu n'arrives pas à supporter le feu de cette bougie, qu'est-ce que tu vas faire du feu de l'enfer? Et dit, j'ai fait ça 5 fois. Et comme ça, 5 fois, Shaitan, il m'a laissé tranquille. J'ai trouvé la force de ne pas succomber à la tentation. Et après, le lendemain matin, je l'ai ramenée chez elle. Il lui a dit, cette fille-là, elle a dit, bah oui, elle a l'air d'être pieuse et en plus, elle est très jolie, j'aurais bien voulu me marier avec elle. Et le père, il lui dit, bah écoute, je suis son père, c'est un homme pieux comme toi que je veux pour un fille, et bien tu vas te marier avec elle. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette histoire-là? C'est que, regardez, il aurait pu choisir de prendre cette fille dans le haram, mais il n'a pas voulu la prendre dans le haram. Eh bien, Allah, il lui a ramené dans le halal. Et l'aqid al-islamiyya, c'est ça. C'est que tu vas comprendre que tout ce que Allah t'a donné, ça va te venir.